Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et en cette fin d'année, je vous souhaite déjà de très belles fêtes. Nous sommes ici parce que je fais, comme vous avez vu dans le titre, le End of the Year Book Tag. Désolée, l'accent catastrophique. Cette année, la lecture est revenue assez régulièrement dans ma vie, je dirais. L'année dernière, ça a été très compliqué. J'ai réussi à lire 18 livres l'année dernière, 14 même peut-être. J'ai globalement été en panne de lecture toute l'année. Et là, cette année, à partir du 1er janvier 2025, j'ai lu. Bon, vous allez voir, je vais faire un bilan de l'année dans la prochaine vidéo. Et vous allez voir qu'il y a des mois qui ont été un petit peu moins fructueux que d'autres. Oh my god, j'ai cru que ça cramait derrière moi, j'ai eu peur. Ce tag, je l'ai un peu remixé. J'ai pris les questions qui m'allaient, entre guillemets, j'ai mélangé plusieurs personnes que j'ai vu le faire, notamment la bouquinade et Larry, qui est anglophone, qui est américaine. J'ai une règle, ne pas remettre un livre dans plusieurs catégories. Donc la première question, c'est le livre le plus décevant que j'ai lu cette année. Et ce livre, c'est le tome 1 de Maxton Hall, simplement parce que j'ai pas lu le tome 2 et le tome 3 du coup. Ouais, décevant. J'ai adoré la série. Et je m'étais dit, bah, je vais lire le livre et tout. En fait, on est... Peut-être que c'est la traduction aussi qui fait ça. Malheureusement, je peux pas les lire en VO parce que c'est une autrice allemande. Mais ouais, malheureusement, ça l'a pas fait pour moi. J'avais acheté le tome 2. Du coup, je l'ai pas lu. En fait, je trouvais que on n'avait rien de plus dans ce livre que la série, parce qu'en général, les adaptations, on doit enlever des choses des livres parce que c'est trop et tout ça. Là, j'ai vraiment rien eu de plus, mis à part la fin. Je sais même pas, parce que j'ai pas regardé la saison 2 encore. Et je sais même pas si la fin concorde au début de la saison 2 du coup. Mais bon, bref, voilà. C'était vraiment pas ouf. Désolée. Par contre, j'ai adoré la série. La deuxième question, c'est le livre qui t'a agréablement surpris. Et celui-là, sans hésitation, c'est My Missing Piece d'Acacia Black. En fait, ce livre, il m'a sauvé mon année de lecture, je pense bien. Comme je vous ai dit, dès le 1er janvier, je me suis motivée à lire et j'ai commencé avec ce livre. Et je pense qu'il n'y avait pas meilleur livre pour recommencer à lire. En fait, c'était incroyable. Je sais que c'est aussi une lecture de circonstance qui fait que j'ai autant aimé. Parce que c'était le bon moment au bon endroit. C'était parfait. J'ai vraiment adoré cette duologie. Non, c'était incroyable. Ici, on suit Luna et Liam, qui sont des amis d'enfance, qui se sont séparés sur, je dirais, des non-dits avec des problèmes. Ils s'en veulent l'un l'autre, disons. Et ils se retrouvent des années plus tard, 7 ans si je ne me trompe pas. Ouais, 7 ans plus tard à New York. Et Liam devient le patron de Luna. Je sais pas donner envie de vous lire les livres, mais je vous en supplie, lisez-le. Il est trop bien et c'est trop adorable. Bref, voilà, j'adore ce livre. La question 3, c'est le livre surcoté. Un livre surcoté. J'aurais pu en mettre plusieurs, mais j'ai choisi de mettre, parce que l'autre est dans une autre catégorie, j'ai choisi de mettre Rebelle University de Alfreda Henry et Alicia Garnier, le tome 1. C'est le seul que j'ai lu et je ne lirai pas la suite. En fait, ce livre n'était pas nul, loin de là même, je dirais. Il y a juste des grosses choses qui m'ont gênée. J'ai trouvé que ce livre était vachement en surface et très cliché, alors que le but du livre était un peu de dénoncer sur plusieurs sujets, ce que j'ai trouvé mal fait, disons-le. Ici, on suit, comment elle s'appelle? On suit Harper et Hunter, qui ont tous les deux le même nom de famille d'ailleurs, enfin Hunter Clark sans eux,
et Harper Clark avec un E, qui sont à l'université du coup. Lui, c'est une star du hockey. Et elle, c'est une femme qui s'assume, qui dépose des tracts, qui fait du collage, qui est une femme forte plus size sur les réseaux. Bref, moi j'ai pas spécialement aimé. Un coup du sort, je vous lis ce qui est marqué. Un coup du sort va les obliger à passer beaucoup de temps ensemble. Alors lui, c'est vraiment un red flag, même si c'est assez improbable dans la vraie vie, disons. C'est un homme, quoi. Bref, bon, c'est pas le sujet, encore une fois. Et en fait, c'était bien, mais c'était mal fait. Pour ce que ça voulait dénoncer, mais c'était une bonne romance. Les gens qui en parlent à chaque fois l'adorent. C'était peut-être juste pas pour moi au final. La question 4, c'était ton couple préféré. Et je n'ai pas le livre parce que je l'ai lu sur Kindle. Mais mon couple préféré, c'est Darcy et Lance Orion de Zodiac Academy. J'ai lu les 3 premiers tomes. J'avoue que je suis un peu flemmarde pour cette série cette saga, parce que j'attends que la suite sorte en français. Je pourrais les lire en anglais, mais j'avoue que j'ai la flemme. Il n'y a que les 3 premiers qui sont sortis en français, du coup, vous vous doutez bien. Ici, on suit 2 jumelles, Tori et Darcy, qui sont des humaines. Sauf qu'un jour, ce fameux Orion, leur futur prof, vient les chercher pour leur dire qu'elles sont les héritières cachées d'un royaume parallèle au monde des humains et qu'elles doivent intégrer l'académie Zodiac du coup pour pouvoir accéder au trône qui leur revient de droit. Sauf que depuis le temps qu'elles sont parties, qu'elles ont disparu du paysage, il y a 4 autres héritiers, les 4 héritiers des 4 grandes familles, disons, du royaume depuis que donc les parents des 2 jumelles sont mortes, qui se battent pour ce trône, et forcément l'arrivée des jumelles est une menace pour eux, ce qui ne leur plaît pas trop. Ils sont dans cette même académie et leur but, c'est de leur mettre la misère. La misère, vous vous doutez bien, la misère. Mais quand je vous dis la misère, c'est-à-dire que le pire, c'est que je sens qu'on va changer d'avis parce que je sais qu'après, les héritiers ne sont pas si méchants, machin, truc et tout. C'est un peu une dark fantasy, dark romantasy fantasy, euh, avec des personnages bien moraligrés, mais comme vous n'avez jamais vu de votre vie. Bref, c'était incroyable. Les plots. Bon, je sais que ceux qui aiment Zodiac Academy ne le lisent pas forcément pour le world building qui est fait. Mais oh, j'adore ce livre. Et surtout Darcy et Orion. Je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Allez lire ce livre. Vous direz ça à ma place mieux que moi, je pense. La 5e question, c'était ton personnage principal préféré. Et là, j'avoue que j'ai triché. J'en ai mis 2 parce que je ne sais pas choisir. J'ai choisi 2 femmes fortes. 2 femmes que j'ai trouvées très fortes en tout cas. Le premier, ou la première plutôt devrais-je dire, personnage principal que j'ai choisi, c'est Violette Sorengel de Force Wing. Simplement, je la trouve incroyablement badass. Je la trouve trop forte, je la trouve courageuse. Je trouve que son évolution tout au long des 2 livres, parce que j'ai lu que les 2 premiers pour l'instant, est incroyable. Et en fait, cette année, c'est ça que je cherche. Je cherche des femmes fortes. Je cherche des femmes fortes, et c'est pour ça que la 2e personnage principal préférée que j'ai choisie, c'est Elena Marino de Alchemist, qui est un de mes livres préférés de l'année aussi. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Ce livre, c'est vraiment, quand tu penses, hyper psychologique. Elle subit tout le long pour le plaisir d'autrui. Elle est forte. Elle reste droite dans ses bottes malgré toute la souffrance qu'elle endure. A woman.
La question 6, c'était la nouvelle autrice préférée. Ça, c'était une question compliquée et je me suis dit: «Comment choisir ça?» Peut-être choisir une autrice, parce que je lis globalement, des autrices. Une autrice qui a, que j'ai vachement aimée cette année et que j'aimerais retrouver dans un autre livre. Et j'ai choisi de vous parler d'Acacia Black, qui a donc écrit My Missing Piece. Elle a écrit un autre livre qui s'appelle Midnight Kiss, qui me donne très envie. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais les avis sont vraiment géniaux et je suis influençable. Donc ça me donne très envie. Et il y a aussi Céline Liu qui a écrit Alchemized. J'ai tellement hâte qu'elle sorte quelque chose d'autre. Je sais que ça va être incroyable d'avance. Donc, les voici, mes nouvelles autrices préférées. La 7e question, c'était l'auteur qui ne l'a pas fait pour moi cette année. Et pareil, j'ai triché, j'en ai mis deux. La première autrice est Frida McFadden. Je l'ai découverte cette année et j'ai vraiment pas envie d'y aller plus loin avec Frida McFadden. Je l'ai découverte avec La femme de ménage. J'en reparlerai plus tard, mais c'était vraiment un epic fail pour moi, La femme de ménage. Et le deuxième auteur, qui est un homme cette fois-ci, qui ne l'a pas fait pour moi cette année, c'était David Fuenquinos. Je suis trop deg parce que j'ai lu 3-4 livres à lui que j'ai adoré. Vers la beauté fait partie des livres que je préfère au monde. Sauf que cette année, j'ai lu Deux sœurs de lui et Deux sœurs n'est vraiment pas pour moi. Je sais pas si c'est vraiment. Je sais même pas l'expliquer en fait. J'ai l'impression qu'il a fait quelque chose d'hyper différent de ce qu'il fait d'habitude dans un monde hyper dark et lumineux en même temps. Enfin, ceux qui l'ont lu comprennent ce que je dis, mais je ne m'attendais peut-être pas non plus à ça de sa part et du coup, j'ai lu le livre et j'y suis allée dans une optique de me retrouver dans quelque chose de réconfortant, de quelque chose de beau, mais enfin de quelque chose de touchant. Je sais pas, ça l'a pas fait pour moi et ça m'a déçue. Franchement, j'étais deg. La 8e question, c'était le livre le plus joyeux que vous avez lu cette année. Et en cherchant, je me suis rendu compte que j'ai pas lu beaucoup de livres joyeux cette année. J'ai lu beaucoup de livres avec des sujets quand même assez forts. Et j'ai réussi à en dégager un quand même. J'ai lu le premier tome des Ranchs de Ruby Creek de Elsie Silver, donc Gagner à tout prix, que j'ai beaucoup aimé, où on suit Billy qui est entraîneuse de chevaux et comment il s'appelle lui? Ah oui, et Vaughn qui tient un ranch et bref, ils sont amenés à travailler ensemble et j'ai vraiment trop aimé en fait, c'était trop feel good. J'ai pas ressenti cette crise des 80% que des fois, souvent, je ressens dans les romances. Non, c'était trop bien. La relation même avec le cheval était adorable. La fin était trop mimi. Vaughn, c'était parfait parce que c'était pas. Attends, comment dire ça sans paraître toxique? C'était pas justement le mec toxique, mais il avait quand même ses défauts. Je veux dire, c'était pas un green flag ambulant, parce qu'en fait, j'aime quand même bien les hommes un tout petit peu toxiques, mais pas toxiques avec des défauts en fait, simplement. Et c'est comme un peu Hunter, vous voyez, dans ce que je parlais de Rebel University. C'est un green flag ambulant, le mec a zéro défaut, vous voyez, il est parfait. Mais ça n'existe pas dans la vie, ça, c'est pas possible, c'est un rêve. Euh, on aimerait que ce soit vrai, mais ça ne l'est pas. Bref, voilà. J'ai beaucoup aimé Vaughn, j'ai beaucoup aimé Billy. C'était pas la lecture de l'année, mais j'ai passé un super bon moment. J'aimerais beaucoup lire la suite, donc sur le frère de Vaughn et sur Violette, qui est la sœur d'ailleurs d'un des mecs de la, de la série super connue d'Alice Silver. J'avoue que j'ai pas bien suivi, je sais juste dans quelle ordre je dois les lire, donc je les lis dans l'ordre et je verrai bien le jour où j'arriverai à ça, mais voilà, c'était le livre le plus joyeux que j'ai lu cette année.
et c'était le seul parce que j'ai galéré à le trouver. Ensuite, la question c'était le livre le plus triste que j'ai lu cette année. Et pareil, là, j'aurais pu en mettre plusieurs, comme j'ai lu que des livres. J'ai pas lu que des livres tristes, mais avec des sujets, voilà, un peu lourds. Le livre que j'ai choisi pour cette catégorie, c'est Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou. J'ai beaucoup aimé ce livre et je le trouve dur à juger parce que même si c'est de la fiction, ça raconte quand même une histoire qui est réelle. Et bon, si c'est un livre qui parle de la guerre en Syrie. Et c'est tellement criant, surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le monde. Et bref, je suis peut-être pas là pour parler des génocides, même si tout le monde devrait être là pour le faire. Mais si c'était super triste de voir cette jeune femme, elle a 17 ans, elle est médecin dans un hôpital qui est bombardé tous les 2 matins. Elle doit essayer de faire fonctionner sa famille. Elle sait que l'autre moitié de sa famille est décédée. Enfin, c'est horrible. Et, et en même temps, c'est un message d'espoir, ce livre. Donc, bref, voilà. Je veux pas en dire plus. Si vous avez le cœur bien accroché et que vous voulez lire quelque chose d'assez actuel sur la guerre, parce que là c'est en Syrie, mais franchement ça pourrait être, je pense, reporté sur tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Si vous voulez quelque chose d'assez léger, parce que ça reste un livre young adulte, mais qui en parle et qui permet un peu de se rendre compte ce que nous occidentaux ne pouvons pas, lisez ce livre. Il est vraiment incroyable. La question 10 c'était le livre le plus frustrant. Et celui-là, je vais vous le montrer, je vais vous le dire, mais je vais rien vous en dire de plus parce que je ne veux spoiler personne. Et surtout celui-là, franchement, j'aurais pu le mettre dans 4 catégories, tellement il m'a énervé, c'est le mot, il m'a énervé. Et ce livre, c'est Un été pour te retrouver de Morgane Moncombe, qui est le dernier tome de la saga Seasons, donc sur les saisons. Voilà, pour ceux qui l'ont lu, savent. Je sais qu'il a plu à plein de gens justement pour cette raison, qui moi ne m'a pas plu, qui est en l'occurrence la fin. Moi, ça l'a pas fait pour moi. Et j'étais frustrée, mais c'est-à-dire que j'étais énervée. J'étais vraiment énervée. Et je comprends que ça plaît à certains, vraiment, hein. Je comprends que la fin correspond et juste, enfin, que les autres l'ont aimé, mais pas moi. Voilà. Et je pense pas être la seule en vrai. Parce que ça m'a pas plu. Je voulais pas lire ça. Voilà. Et c'est pas ce qu'on m'avait vendu. Mais bon, après, d'autres l'ont aimé et tant mieux. Mais c'est pas pour moi. La question 11, c'était la meilleure adaptation. Et donc là, sans surprise, je vais reparler de Maxton Hall. J'ai pas regardé beaucoup d'adaptations et souvent, je trouve que j'ai de plus en plus de mal avec les adaptations de romances en tout cas. Je trouve que, je sais pas, c'est fait pour un public qui est peut-être plus jeune que moi et j'ai des fois du mal à trouver la profondeur dans l'œuvre, disons. Là, c'était pas du tout le cas. Déjà, Maxton Hall, c'est une série, donc c'est un petit peu plus long. T'as un petit peu plus le temps de t'attacher au personnage, bien que, franchement, à la fin du premier épisode, j'étais déjà à fond dedans. J'adore cette série. Je n'aime pas du tout les livres, par contre, paradoxalement. Donc, c'est la meilleure adaptation. Peut-être parce que je l'ai vu avant de le lire, hein, je sais pas. En tout cas, j'ai rien que le revoir, là, ça me donne envie de regarder la saison 2 parce que j'ai pas pris le temps de le faire. Mais je vais peut-être faire ça ce soir. Ah, ça doit être chiant pour vous, j'arrête pas de toucher à mes cheveux. Mais je sais pas quoi en foutre, ils sont horribles en ce moment. Alors, la question 12, c'était ma couverture préférée. Et j'ai trouvé cette question hyper dure, j'ai même failli l'enlever. Parce que. Genre, en fait, je trouve aucune couverture vraiment moche. Déjà, à l'époque, je faisais partie de celles que les couvertures avec les torse nus et tout, ça dérangeait pas. Alors, en vrai, je m'en fous. Mais il y a des couvertures que je trouve très belles, hein. Mais en soi,
Voilà, je sais pas. Donc j'ai choisi de mettre Love and Other Words de Christina Loren parce que je trouve que les couleurs elles sont sympas. Honnêtement, c'est parce que c'est une couverture qui m'attire à l'œil. Je trouve que les couleurs elles sont sympas. Elles vont bien. La couverture va assez bien avec le livre. En plus, je trouve qu'il y a un livre feel good aussi, un peu comme. C'est un des seuls livres avec Rebelle. Ah non, j'ai mis quoi dans le livre qui rend heureux? Ah, j'avais mis Gagner à tout prix. Bah ouais, voilà. C'est un des seuls livres joyeux que j'ai un peu lu. Et la couverture, je la trouve vraiment très sympa. Je vais vous la mettre ici. Elle est très jolie. Voilà, question suivante. La question 13, c'est un livre auquel tu penses tout le temps. Et j'ai pris cette question comme étant un livre qui m'a marqué, du coup, parce qu'un livre auquel je pense tout le temps, peut-être pas, mais auquel je repense en tout cas. Et c'est Still Beating de Jennifer Hartman. Parler de livres tristes, j'aurais pu le mettre dans cette catégorie aussi. J'ai adoré ce livre, vraiment coup de cœur de l'année 2025. Un des coups de cœur de l'année 2025. Âme sensible s'abstenir. S'il vous plaît, lisez les trigger warnings. C'est une dark romance, mais pas dark dans la relation entre les personnages, je dirais, mais vraiment dans le dans l'atmosphère du livre, disons, si on peut dire ça. J'ai peur d'utiliser les mauvais mots. C'est l'histoire de Cora et de Dean qui sont beau-frère, belle-sœur. Lui est marié avec la sœur, enfin Dean est marié avec la sœur de Cora. Et ils se détestent. Et un jour, ils sont kidnappés à deux et ils doivent bah, mettre de côté leur haine l'un envers l'autre pour survivre au final. Voilà, je vous laisse lire. En fait, j'étais tellement. Je vais vous dire un truc, hein. Je veux spoiler personne, mais juste la sœur de Cora. Elle m'a saoulée à un point, mais c'est-à-dire que un moment, j'ai dû refermer le livre. Enfin, fermer ma Kindle parce que je l'ai lu en liseuse. Et j'ai dû faire une pause parce que ça m'a rendue folle. Et je pense que c'est aussi mon rôle de grande sœur parce que du coup, je sais même plus comment c'est son prénom. La sœur de Cora, c'est sa grande sœur qui est mariée à Dean. C'est sa grande sœur et je me suis dit, moi en étant une grande sœur, j'aurais jamais agi comme ça avec ma petite sœur. Bref, voilà, elle m'a énervée. Et peu importe comment ça termine, d'ailleurs, je la déteste toujours autant. Je crois même que c'est le personnage que je déteste le plus. Cette année, c'est elle que je déteste le plus. Et je ne mâche pas mes mots. Je déconne même pas, vraiment, je sais pas m'avoir. Bref, c'était toujours pas le sujet, mais je tenais à le. Mandy, je crois qu'elle s'appelle. En plus, elle a un nom pétasse. Elle a un nom de méchante dans les Total Spice, frère. C'était horrible. Enfin, le livre était trop bien, mais après, ça veut dire que c'était bien écrit, hein, parce que pour faire détester un personnage dans un livre, il faut y aller. Mais elle est vraiment. Les gens qui la comprennent, moi, je ne les comprends pas. Voilà. La question 14, c'était un livre que j'ai aimé alors que les autres ne l'ont pas spécialement aimé. Et ce livre, c'est Deep End de Ali Hazelwood. Dans tout le BookTok, BookTube anglophone, francophone, à chaque fois, ce livre, ça a été un flop. Alors j'entends leurs arguments. C'est pas vraiment un truc BDSM. C'est peut-être mal vendu en fait. Je les comprends. Cependant, moi, j'ai trop adoré. Vraiment, j'ai trop aimé. J'ai trop kiffé. C'était trop bien. Scarlett, elle était trop mimi. Bon, elle était peut-être un peu énervante à certains moments. Mais moi, je l'ai trouvé adorable. Lucas, il était adorable. Franchement, je comprends pas la haine envers ce livre. Et à chaque fois que j'ai vu des avis, je vous jure qu'ils étaient mauvais. Je comprends pas. Franchement, moi, je l'ai vraiment trop aimé. La prochaine question, c'était un livre que je pensais aimer, mais non. En fait, c'est un livre qu'on m'a survendu. La femme de ménage. C'était vraiment. Je crois que c'est le livre qui m'a déçu le plus cette année. C'était vraiment. En fait, ça m'a énervée parce que je l'ai fini, ça s'est lu assez vite. Et je pense que
Si j'en avais pas vu autant sur les réseaux, que c'était incroyable, le plot twist qui était renversant, machin et tout, je crois que j'aurais apprécié. En fait, le truc, je l'ai vu venir à 15 000 kilomètres et ça m'a énervée parce que je m'attendais du coup à être surprise, à pas m'attendre à ce qui allait se passer. En plus, désolée, mais Millie, je la trouve conne à mourir. En plus, elle dit deux, trois trucs grossophobes qui me plaisent pas dans le livre. Voilà. Non, ce livre, c'était un 0/10. J'ai mis 2,5 par politesse. Franchement, je vous jure, j'ai mis la moyenne par politesse. Je mets une étoile. Je change ma note en direct, une étoile. Aucun intérêt. Franchement, je vous jure, aucun intérêt. Et c'est exactement pour ça, parce que ça m'a foutu la rage, que je ne lirai pas d'autres livres de Frida McFadden, même si on m'a dit oui, mais la psy, il est mieux, machin et tout. M'en fous, je les lirai pas. C'est décidé. La question 16, j'ai un tout petit peu triché parce que je vais vous parler d'un livre que j'ai terminé le 31 décembre 2024. Et ce livre, c'est Mafia d'Emma Bardio. Bon, ici, je vous montre le tome 2, que je n'ai jamais terminé d'ailleurs. Franchement, un jour, je vais vraiment vous faire un vlog de lecture où... Ah, je ramasserai après. Où je vous ferai vraiment un vlog de lecture où je lis tous les livres que j'ai entamés mais pas terminés. Parce que en plus, j'aime ce livre, mais je l'ai juste lu à un moment où j'arrivais pas à lire et du coup, je me suis arrêtée en plein milieu. Et ça veut dire que maintenant, je dois tout recommencer du début parce que je me souviens pas. Donc, super. Bref, voilà. J'ai adoré ce livre. Je l'ai déjà relu d'ailleurs une fois, le tome 1, je vous parle. Je l'ai relu une fois pour commencer ce tome 2 et au final, j'ai pas réussi à en arriver au bout. Mais j'ai trop aimé et j'ai trouvé que c'était une dark romance hyper différente de ce qu'on a l'habitude de voir. On a l'habitude de voir un homme moraligré et tout. C'est habituel en fait. Une femme moraligrée, un peu moins. J'ai bien aimé parce que ce livre est tout en nuances. Ou pas d'ailleurs, en fait, il va jusqu'au bout, je trouve. Les personnages, ils se brident pas à une certaine limite qui doit y avoir certainement dans toutes les dark romances. Bref, voilà, j'ai trop aimé ce livre. Je veux lire le tome 2 cette année, donc je relirai sûrement le tome 1. Et c'est une autrice française, les gars. Une autrice, une femme française. Donc voilà, je n'arrêterai jamais de soutenir cette femme et, euh, et de vous recommander ce livre aussi, qui fait partie de mes livres préférés. Donc la 17e question, c'était un livre que j'aurais aimé lire cette année. Et ce livre, c'est Mile High de Liz Tomford. Alors en fait, ce livre, pour tout vous dire, je voulais le lire, je l'ai acheté en avril. Et ma sœur l'a emprunté. Charlotte, si tu regardes cette vidéo, ma sœur a emprunté genre 6 livres de ma bibliothèque. Les autres, je les avais lus, donc ça me dérangeait pas. Celui-là, je l'avais pas lu. Elle les a gardés sur sa table de chevet pour me les rendre en mode 6 mois après. Voilà, du coup, je l'ai pas lu. J'étais occupée dans d'autres choses après. Et en plus, à un moment, on m'a refroidi à le lire parce que tout le monde disait ouais, mais le tome 1 dans les Windy City, il est moins bien et tout. Alors que je suis sûre que je vais kiffer parce que moi, je suis une bandeuse de tome 1. À chaque fois, j'aime trop les tomes 1. Vous voyez la série Twisted de Anna Wong? Bah moi, le tome 1, c'est mon préféré. Je sais. Je sais, mais en fait, on juge pas les goûts des uns et des autres. Il y en a qui ont aimé La femme de ménage. Ok? Moi, je juge pas. Je ne juge pas. Donc, laissez-moi aimer Twisted Love. C'est bien, la meuf, elle se souvient même plus du titre. Et je suis sûre que je vais kiffer celui-là. J'en suis sûre. Donc, c'est celui. Je pense que je vais finir le livre que j'ai commencé, qui me déçoit de page en page d'ailleurs, que j'aimais bien au début, mais je sais pas. Bref. Et je vais lire celui-là. La 18e question, c'était un livre que j'ai enfin sorti de ma palle. Ce livre, c'est Magic Charlie, le tome 1, L'apprenti de Audrey Alouette. J'ai trop aimé ce livre, mais c'est du jeunesse et à chaque fois ça me rebute, je sais pas pourquoi. Ça fait des années qu'il est dans ma bibliothèque. Et j'avoue, j'ai piré un peu au hasard. Je me suis dit, parce que j'ai tiré un papier pour vider ma palle, qui est pas un franc succès hein, cette année d'ailleurs, mais bon, on va essayer de faire mieux l'année prochaine. Hein.
Et c'était un livre depuis longtemps dans ta palle. Bref, j'ai choisi celui-là et j'ai trop aimé. Je vous jure que si j'avais eu la suite sur le moment, je pense que je l'aurais lu parce que ça se lit hyper facilement. C'est écrit super grand. Bah, c'est du jeunesse, quoi. Le monde qui est développé là-dedans m'a beaucoup plu et je regrette vraiment pas de l'avoir sorti de ma palle. C'était vraiment génial, franchement. Franchement, c'était trop sympa. La question 18, c'est: as-tu respecté ton objectif Goodreads? Et oui, je l'ai respecté. Cette année, j'ai décidé de me mettre des objectifs plus courts. Parce que d'habitude, à chaque fois, je lis entre 50, 60, 70 livres par an. L'année dernière, du coup, comme celle d'avant, j'avais lu, je crois, 56 livres. Je m'étais dit, bah, mets-toi un objectif de 70 livres. J'en ai pas lu 70, j'en ai lu 14. Et je crois que c'est. Je suis sûre que ça a joué dans le fait que j'arrivais pas à avancer, parce que je fais partie de ces gens, à partir du moment où il y a un objectif à suivre, à quelque chose à respecter, bah j'y arrive pas en fait, tout simplement. Cette année, je me suis dit, démarre doucement. Je me suis mis un objectif à 30 livres. Je l'avais respecté en juillet, je crois. Oui, je sais, j'ai pas lu beaucoup entre juillet et maintenant, parce que j'ai fait une grosse panne de lecture en août, septembre, octobre. Mais je suis fière de moi parce que j'ai quand même lu 41 livres et que j'ai respecté mon objectif Goodreads. Et ça, on dit bravo Marlène. Et la 20e question, la dernière, c'était que vas-tu prioriser cette année dans tes lectures? Et cette année, je suis censée faire ça tous les ans, hein, mais vous doutez bien que bah non. Cette année, je veux vider ma palle. Cette année, je veux avoir moins de livres dans ma palle. Je crois que j'ai 296 livres dans ma palle actuellement. Franchement, j'aimerais bien tomber au moins à 250, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, je sais pas faire du tri. Je sais pas retirer des livres de ma bibliothèque. Même si là, j'y réfléchissais, je me disais que je pourrais peut-être faire un petit tri. Mais je sais pas, en fait. Moi, j'aime pas me séparer des livres. J'aime bien faire du tri dans ma vie en général. Garder des fouf et tout, ça me fait chier. Mais des livres, ça me dérange pas. Parce que je garde même les livres que j'aime pas au final. Bref, voilà, j'aimerais bien faire diminuer ma palle au moins 250. Et, et surtout, pas en racheter, quoi. Pas l'augmenter, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si je finis l'année 2026 avec plus de 296 livres dans ma palle, je vais péter un câble. En fait, c'est juste que je m'énerve parce que ça fait vraiment surconsommation à son apogée et en plus c'est tout ce que je déteste. Bref. Anyways, ça c'était la dernière question du tag que j'ai un peu remanié. Voilà, je suis hyper contente d'avoir fait cette vidéo. J'aime trop répondre aux petites questions comme ça. Ça m'aide aussi, moi, à voir plus clair sur mon année, un peu ce que j'ai lu et tout ça, parce que je dois me replonger dans les lectures que j'ai fait tout au long de l'année. Et bon, on se souvient pas forcément de ce qu'on a lu en janvier, surtout qu'on redécouvre des livres. Il y a des choses où je m'étais dit, ah oh, punaise, j'ai lu ça, j'avais oublié. Bon, c'est peut-être pas une bonne nouvelle du coup. Mais vraiment, je suis trop contente d'avoir fait ça et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!